Bonjour, donc j'ai créé des chambres d'hôtes et tables d'hôtes à Le Fossat. Donc ma structure s'appelle Chez Céline et Philippe. J'ai 3 chambres d'hôtes que j'ai depuis 2 ans suite au déconfinement. J'ai en complément de mes chambres d'hôtes proposé les massages, le jacuzzi et donc la piscine que vous voyez derrière. Je m'appelle Anna, je suis hollandaise et j'habite en France depuis 2006 et dans l'Ariège depuis 2018. J'ai la chance d'avoir une très belle propriété près de la Penne, près de la ferme aux bisons, et ça s'appelle Domaine du Camazet. C'est une petite structure touristique avec des hébergements, avec tout confort, 2 gîtes de luxe et 3 glamping lodge, ça s'appelle, donc des tentes aménagées en fait avec cuisine, salle de bain, tout ce qu'il faut. Bonjour, je m'appelle Catherine Blasco et je suis la responsable de la grotte de Lombrive. Alors la grotte de Lombrive, eh bien, elle se situe à Ussat-les-Bains et nous proposons des randonnées guidées de 2 heures dans cet immense réseau qui fait 14 km. Et on propose également des randonnées petits explorateurs pour les enfants. Équipés de casque et frontal, on les emmène dans des galeries pour aller voir les foyers et aller voir les petits ossements que nous ont laissés nos ancêtres et les poteries. On propose également des randonnées demi-journée, en randonnée souterraine demi-journée. Et puis évidemment, on organise également des concerts et des événements comme Halloween ou bien l'apéritif concert du jour de l'an. J'étais au début pas vraiment pour la réservation en ligne parce que je préférais avoir un contact direct avec mes clients. Bon, finalement, j'ai quand même compris qu'il y a de plus en plus de clients qui préfèrent savoir tout de suite si l'hébergement est disponible, qui souhaitent pouvoir réserver même si c'est le soir. Bon, en fait, c'est l'Office du tourisme qui m'a présenté l'outil OpenPro ou la place de marché. Et en fait, c'était pas difficile de me convaincre en fait parce que c'est un bon outil, c'est très facile à utiliser, je peux l'adapter en plusieurs langues parce que nous on s'adresse à des clients hollandais, allemands, anglais, donc j'ai pu tout traduire. Et ce que je trouve quand même intéressant aussi, c'est que on peut avoir la réservation en ligne ou en fait on appelle ça un site boutique au lieu d'avoir un site vitrine avec des faibles coûts. Parce que donc moi j'ai créé mon propre site avec Wix et quand je prends l'outil de Wix, ça coûte très cher et avec l'outil OpenPro, donc je suis présente sur le site de l'Office du tourisme, sur le département, sur la région. J'ai un outil de réservation en ligne sur mon propre site et en plus je suis organisée dans mon travail. Alors les étapes, ça a été d'abord la démonstration faite par Diana à l'agence de développement touristique d'Ariège. Ensuite, Diana nous a proposé de nous accompagner pour pouvoir alimenter OpenBillets, c'est-à-dire remplir tous nos produits et enfin, tout le contenu en fait de l'outil. Ensuite, il y a eu la phase de formation et puis ensuite l'accompagnement. Alors ce que m'a apporté OpenPro, c'est tout de suite les réservations en ligne, donc les commissions en moins via Booking et Airbnb, ce qui est déjà quelque chose, parce que c'est 15% de chiffre d'affaires gagné directement. Et pour mes clients, le fait de réserver en direct, c'est pareil, ils payent moins cher, ils ont la garantie du meilleur tarif en réservant directement sur mon site. Alors le deuxième avantage également, c'est le croisement des plannings. Donc là, ça c'est relie Booking, Airbnb et OpenPro. Donc dès qu'il y a une réservation, dans les 2 heures, les plannings sont mis à jour et ça permet de bloquer les dates sur les autres plateformes, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, donc qu'est-ce que ça nous a apporté? Forcément
de la souplesse, de la fluidité, une meilleure organisation. Et pour nos visiteurs, eh bien, ceux qui ne peuvent pas réserver en ligne, on les accompagne, on est là, ils pourront quand même venir parce qu'on va prendre leur réservation par téléphone. On essaie aussi de les orienter vers les offices de tourisme ou vers leurs hébergeurs qui leur donnent un coup de main. Et donc on s'est rendu compte que contrairement à ce que sincèrement je pensais au départ, je me suis dit ça va être un frein, les gens ne vont pas réussir à réserver. Il y a plusieurs étapes pour la réservation. Au final, ça se passe bien. Bon, depuis qu'on a l'outil, on a quasiment toutes nos réservations en ligne. Ça nous arrive qu'il y a des clients qui envoient d'abord un mail ou qui ont vraiment des questions spécifiques avant de réserver, mais on reçoit aussi beaucoup de réservations directes par l'outil, même pendant la nuit. Donc c'est la belle surprise du matin de trouver une réservation dans la boîte mail, parce qu'on reçoit toujours une copie directe de la réservation. Ça m'a permis de gagner 15% sur mes commissions. Et ça a été fulgurant vu qu'au bout de 3 mois, j'avais déjà 50% de mes réservations qui s'étaient passées sur mon site en direct. Parce que les gens sont en recherche maintenant de trouver l'interlocuteur direct et d'éviter les plateformes comme Booking et Airbnb. Bon, je recommande vivement cet outil OpenPro. Je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter, même si on a une petite structure, c'est vraiment pas que pour les grandes entreprises. Même si vous avez 1 ou 2 hébergements, ça a vraiment beaucoup d'avantages. L'accompagnement est super, c'est facile de mettre en ligne. Bon, en 2 semaines, tout était fait. Je pense qu'il faut juste pas avoir peur et faire le saut et de le faire. La réservation en ligne, c'est indispensable. Il ne faut pas hésiter, il faut faire le saut. Voilà.